Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Cameroun Info 237, votre chaîne préférée pour décrypter l'actualité qui fait vibrer notre pays. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un numéro exceptionnel. Le titre de notre reportage aujourd'hui, Remaniement ministériel au Cameroun, le direct a commencé. C'est l'événement que tout le pays attendait. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce séisme politique. Nous allons voir ensemble qui sont les nouveaux visages qui intègrent le gouvernement, qui sont ceux qui partent, mais surtout, nous allons analyser ce que cela change concrètement pour vous, du prix du panier de la ménagère à l'amélioration de l'électricité et des routes dans nos quartiers. Nous décrypterons les enjeux de cette nouvelle équipe face aux défis de la vie chère et de l'emploi des jeunes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, prenez une petite seconde pour nous donner un pouce bleu signe pouce vers le haut. C'est un geste simple qui encourage énormément notre travail et nous aide à continuer de vous informer. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes les mises à jour et ne rien manquer des prochains décrets. Si vous êtes installé et que vous êtes prêt, alors, on commence tout de suite. Yaoundé. L'air est lourd ce soir sur les collines de Yaoundé. Alors que les premières notes du générique du journal de la CRTV résonnent dans les foyers, de Maroua à Limbé, le temps semble s'être arrêté. Dans les taxis, les tournes d'eau, restaurants de rue, et les salons feutrés de Bastos, une seule question brûle toutes les lèvres. Qui entre, qui sort, et surtout, pour quel changement? À l'attente fébrile, un pays suspendu au décret. Au Cameroun, le remaniement est plus qu'une décision politique, c'est un sport national. Pour le citoyen lambda, chaque nom prononcé à la radio est scruté. Pourquoi cette fascination? Parce que dans notre contexte, le ministre n'est pas seulement un administrateur, c'est souvent le patriarche ou le protecteur d'une région. Exemple concret, lorsqu'un nouveau ministre est nommé, c'est tout son village ou sa localité qui espère voir enfin le bitume arriver, les écoles se construire ou l'accès à l'eau potable s'améliorer. Le remaniement est perçu comme une redistribution des cartes du développement local. 2. Les enjeux de la vie chère et du quotidien. Ce direct qui commence intervient dans un contexte économique tendu. Les Camerounais attendent des visages capables de s'attaquer frontalement au panier de la ménagère. Le défi des prix, on attend des ministres du secteur économique qu'ils stabilisent le prix du riz, de l'huile et du savon, qui ne cessent de grimper sur les marchés de Mundi ou de Sandaga. L'énergie et l'eau, le nouveau gouvernement devra répondre aux plaintes incessantes sur les délestages électriques et les robinets à sec, des problèmes qui freinent les petits commerces, coiffeurs, soudeurs, poissonneries. 3. La jeunesse et l'emploi, le désir de renouveau. L'un des points les plus attractifs de ce reportage est l'analyse du profil des nominés. La jeunesse camerounaise, ultra connectée et entreprenante, espère voir des visages plus jeunes, ou du moins, des méthodes plus modernes. On ne veut plus seulement des discours, on veut des gens qui comprennent le digital, l'auto-entrepreneuriat et les réalités du terrain, confie un jeune diplômé devant un écran géant au quartier Aqua. 4. Les coulisses du pouvoir, équilibre régional et géopolitique. Le reportage met en lumière la complexité de l'exercice pour le chef de l'État. Il faut respecter l'équilibre régional, un pilier de l'unité nationale. Chaque province doit se sentir représentée pour maintenir la stabilité sociale. C'est un véritable puzzle où chaque pièce, chaque ministre, doit s'emboîter parfaitement pour ne pas créer de frustration dans une zone ou une autre du pays. Ce que ce remaniement pourrait changer, tableau de synthèse. Secteur, attente principale des populations, exemple de changement espéré. Infrastructure, fin des chantiers interminables, voir la route Yaoundé-Douala enfin terminée. Économie, lutte contre l'inflation, baisse du prix du sac de ciment et des produits de base. Éducation, modernisation et emploi, adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Santé, de couverture santé universelle, ne plus craindre les frais d'hôpitaux lors des urgences. Conclusion, un nouveau souffle ou une continuité. Alors que le présentateur continue de lire la liste des décrets, l'émotion est palpable. Les cris de joie éclatent dans certains quartiers, tandis que le silence s'installe dans d'autres. Mais au-delà des individus, ce que le peuple camerounais appelle de ses vœux, c'est une équipe de missionnaires dévoués à l'intérêt général. Le direct ne fait que commencer, mais le vrai travail, lui, débutera dès demain dans les bureaux ministériels. Le Cameroun regarde vers l'avenir, avec l'espoir que ce mouvement apporte l'élan nécessaire pour l'émergence tant attendue.